Allô ma famille, comment allez-vous? Une nouvelle vidéo de Delphine. Alors une vidéo pour vous expliquer un petit peu le changement d'organisation que je mets en place aujourd'hui. Alors ce qui va se passer, c'est que j'ai déjà mis en place, je vais directement au sujet. Je vais essayer pour une fois d'être concise. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, nous avons réfléchi à la tournure de tout ce qui se passait. Vous savez que on a fait des groupes dans chaque département avec des coordinateurs qui s'occupent de ces groupes, qui doivent les animer. Le souci, c'est que les coordinateurs, eh ben, ça vient, ça part, ça revient, ça repart, ça change, ça veut plus, ça veut. C'est le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Euh, on veut tout, on veut rien, on ne sait plus ce qu'on veut. On n'est pas bien ici, mais on est bien ailleurs. Et voilà, c'est compliqué, je le sais, je le comprends. Mais moi, j'ai besoin de gens hyper stables pour, en tout cas, pour faire ce à quoi on s'engage. Donc, beaucoup de mouvements dans les référents. Et puis les membres qui se sont inscrits aussi pour rejoindre une famille, j'entends partout que ça joue pas forcément le jeu. Il y en a qui jouent le jeu, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres qui jouent pas le jeu, qui répondent pas, qui voilà. Donc ça, ce qui démotive aussi les coordinateurs, je comprends. Alors moi-même, je renvoie des mails sans arrêt aux coordinateurs qui eux-mêmes ne répondent pas forcément. Là, par exemple, sachant qu'on a 70 coordinateurs et que j'ai envoyé des mails à tout le monde, j'ai eu 7 réponses, ce qui fait 10%. Donc là, je me suis dit, moi, je ne vais pas vous porter, hein, je vais pas, comme je le dis tout le temps, le nouveau monde, c'est faire preuve de responsabilité, d'initiative, reprendre son pouvoir. C'est difficile. Je le sais, c'est difficile. Mais vraiment, je le crois. On nous a tellement formaté depuis tout petit. On nous a tellement dit quoi penser, quoi manger, quoi faire, comment se comporter. On a tellement de normes, de critères à remplir pour être acceptable que c'est compliqué de se déconditionner le cerveau. C'est des croyances en pagaille dans notre cerveau. Et tout ça, c'est vraiment compliqué à se déconditionner. Mais je vous assure que le nouveau monde, ce n'est plus ça. Voilà, il faut absolument sortir de tous ces schémas. Et sortir de ces schémas, ça veut dire vraiment prendre vos responsabilités. Ça veut dire que le monde, il ne pourra pas se créer sans vous. C'est, vous voulez faire plein de choses et je suis super contente parce que je le sens qu'il y a un mouvement. Mais on a encore du mal à voir les gens se mettre en œuvre. Je vous ai toujours dit, faites quelque chose, mais juste à votre niveau. C'est pas très compliqué. Et pourtant, je sens que il y en a beaucoup qui veulent, mais et je pense qu'à un moment donné, sortez de votre zone de confort. Vous savez ce que c'est la zone de confort? Enfin, on en parle beaucoup. C'est pouvoir sortir de sa zone de confort, oser faire autre chose, oser sortir de sa routine et prendre des décisions. Voilà, arrêter aussi d'être individualiste et de se dire non, on fait les choses pour les autres. Euh, Vraiment, je sais que c'est compliqué. Je sais que mais je sais que c'est surtout une gymnastique de votre cerveau. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme si vous me disiez, Delphine, fais le grand écart tout de suite là maintenant parce que ça va être un peu compliqué pour moi là. Par contre, si vous me dites, Delphine, dans un mois ou 2 mois, je veux que tu m'aies fait le grand écart. Si je m'entraîne tous les jours, je ferai le grand écart. Bon, ça va pas être facile, hein, mais je le ferai. Et si vous voulez, c'est exactement pareil avec votre cerveau. Ne croyez pas que votre cerveau il va changer du jour au lendemain. Comme je vous dis, il y a des circuits, ce que j'appelle les circuits neuronaux, où les fluides passent en toute simplicité parce que c'est un circuit qui l'emprunte. C'est comme quand vous empruntez une route et que vous avez l'habitude de l'emprunter cette route et alors vous la faites presque, ça vous est déjà arrivé, vous roulez et bien d'un seul coup vous dites je suis déjà là.
Mais je ne me rappelle pas du tout être passé là. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Pourquoi? Parce qu'on est en pilote automatique. Parce qu'on connaît tellement bien la route. Et bien, votre cerveau, ça marche pareil. Donc, quand on va prendre une nouvelle route, on va se dire, ah tiens, pour aller chez moi, je vais prendre peut-être cette route-là. Et bien, on va être plus attentif au début pour que ça devienne un automatisme. Et à la fin, quand on l'aura emprunté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cette route-là va devenir un automatisme. Et c'est cette autre qu'on a empruntée qui sera plus aussi évidente. Et bien, c'est exactement pareil pour votre cerveau. Il y a des circuits où les fluides passent. Et ces fluides-là, il faut les laisser passer dans ces nouveaux connecteurs, dans ces nouveaux capteurs, canaux. Voilà. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous. Faites une petite chose, mais faites chaque jour, s'il vous plaît, une petite chose pour vous responsabiliser, pour faire quelque chose, voilà, pour ce nouveau monde. Vraiment, j'y tiens. Peut-être que ce sera, peut-être qu'il y en a qui sont pas prêts et c'est ok. Mais alors faites quelque chose pour vous, pour ce nouveau monde, mais en vous, pour se dire, je vais changer de façon de faire. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant de faire ça. Je, parce que là, c'est vraiment, je rentre dans le groupe, je ressors, je veux le faire, mais j'ai pas le temps. Vous savez très bien que le temps, c'est le temps qu'on se veut bien se donner, hein. Quand on dit j'ai pas le temps, quand c'est peut-être 5 minutes, vous avez le temps. C'est une question de priorité. Voilà. Donc tout ça, je vais vous le redemander, je vais vous redemander d'essayer vraiment d'être de penser nouveau monde, de, de, de faire autre chose. Je sais que des fois on se fait embarquer par l'ancien. Ça nous arrive, ok, mais vraiment, pardonnez-vous et repartez. Dites, oh ok, j'ai repris l'ancienne route, oh là 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 là, c'est pas grave, demain je prendrai l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, mais vraiment c'est ce que j'attends. Alors tout ça pour vous dire que j'ai donc envoyé un mail à tous les référents, enfin Sabrina a envoyé un mail à tous les référents en accord avec moi, on en a discuté et on a pensé que comme il restait quasiment plus de référents et de coordinateurs et que tout le monde lâchait prise, je ne sais pourquoi, hein, ça me ferait plaisir d'avoir d'ailleurs vos retours parce que on me dit j'arrête mais je ne sais pas pourquoi en fin de compte. Après, il y en a qui ont trouvé une famille, qui font des super équipes, donc là, pas de problème, qui continuent et il n'y a aucun souci, c'est pas à cela que je m'adresse. Moi, de toute façon, tout ce que je voulais, c'est pouvoir vous retrouver, pouvoir qu'on se retrouve, qu'on reste pas dans nos coins seuls, voilà. Alors, par contre, il y avait autre chose aussi, c'est que du coup, j'ai demandé aux référents de groupe de me rejoindre dans nos projets. Mais de plus coordonner puisque je pense qu'il y a plein de choses où vous n'êtes pas prêt, il y a plein de gens. Après, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je suis ravie. Et donc, je lance un appel à ceux qui ont vraiment envie d'être investis. Je dis qui ont vraiment cette niaque de changer le monde et arrêtez de me dire le monde il peut pas changer comme ça, mais bien sûr que le monde peut changer comme ça. C'est des gouttes d'eau qui font des torrents, c'est des gouttes d'eau qui font un océan. Donc arrêtez, des petites rivières parfois débordent, c'est parce qu'il y a eu plein de petites gouttelettes. Donc c'est des fois vous allez me dire ah ouais mais moi c'est pas moi, mais si c'est toi, par tes actions tu changes le monde. C'est aussi simple que ça. Le monde, c'est pas une personne qui va le changer. Non, c'est nous tous avec des petites actions. Voilà. Alors on me dit, l'autre fois j'ai eu regroupez-vous parce que ça sert à quoi de faire. J'ai eu un commentaire qui disait ça sert à quoi de faire un journal, de faire des chansons. Il y en a d'autres qui ont pensé, il y en a d'autres qui le font, il y en a d'autres qui font des éco-villages. Alors déjà, je vais vous dire, c'est compliqué. Moi, j'ai demandé à rejoindre beaucoup de groupes parce qu'on se rassemble. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc déjà,
Ça, c'est un... Voilà, ça déjà, ça voulait dire ce que ça voulait dire, qu'on n'est peut-être pas prêt encore à se rassembler. Mais des petits groupes par-ci, par-là, partout, 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 des petits, peut-être qu'on ne se rassemble pas, mais peut-être que c'est pas plus mal. Parce que ça veut peut-être dire qu'au début, ben c'est un maillage, comme je vous expliquais dès le départ. Vous avez plein de petits groupes partout, et à force, ces petits groupes, ils vont créer du réseau, qui vont finir par s'entrelacer. Donc, je disais que si c'est important, et quand je vous demande de participer à mes projets, parce que j'avais demandé de le faire dans les groupes, mais j'ai encore pas eu de réponse, bon, ça faisait qu'une semaine, mais je vois bien que l'engouement n'y est pas, et j'ai plus envie de mettre mon énergie sur quelque chose qui est, quand c'est pas fluide, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà, je le dis à tout le monde, et je dois me l'appliquer à moi aussi, c'est-à-dire que quand les choses ne viennent pas naturellement, se déroulent pas parfaitement, enfin avec fluidité, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et jusqu'à maintenant, j'avais ce forum où c'était lourd, j'avais ces groupes, ces référents à gérer, et j'y ai passé, on y a passé pour certains du temps, de l'énergie, de la fatigue, et pour essayer de le faire tenir. Mais finalement, non, c'est pas ça. Le nouveau monde ne tient pas comme ça. Ça, c'est de l'ancien monde. Le nouveau monde, à quoi il tient? Il tient sur la fluidité, sur la légèreté, sur l'amour, sur tout ce qui est léger, qui n'entrave pas nos libertés, qui ne n'entrave pas notre énergie, oui, notre fatigue. Donc, j'ai compris ça que... Alors, je l'avais compris ça, mais vous savez que le temps que ça arrive dans le cerveau et qu'après ça se matérialise, c'est pas facile parce qu'on se dit oh là là, on a créé tout ça pour rien et tout, mais c'est pas pour rien en fin de compte, mais c'est que il faut suivre la fluidité. Donc, les guides m'avaient demandé de nous réunir. Je pense que j'ai fait ce pourquoi j'ai été appelée se réunir. Et je pense que ça a marché. Maintenant, il faut repenser autrement. Donc, et finalement, je veux plus que ce soit quelque chose qui soit un peu pyramidal, où, comme je disais, il y a le coordinateur. Et alors que j'avais bien dit que les coordinateurs n'étaient pas les chefs, mais ça s'est pas passé comme ça en fin de compte. Il y avait comme si c'était un chef avec les autres, et moi en haut, et ça c'est non. Hein, on a bien dit que le nouveau monde, c'était tout le monde ici. Donc, je reprends. J'aimerais que j'ai des projets, vous le savez. Je veux vraiment sortir ce journal d'information, un journal d'information où il y a des belles infos aussi, où il y a d'autres façons de voir les choses, où il y a d'autres façons de penser. Je veux que ce soit des articles chocs un peu, qui réveillent, qui bousculent, qui s'interrogent, qui font semer des graines. Ça, c'est mes articles de journaux. Je veux aussi des chansons. Je veux recalculer la Marseillaise. Je l'ai dit déjà. Donc, eh ben ça, les références, si vous voulez venir pour trier les mails, pour... j'ai aussi fait un groupe, un nouveau groupe, je vais vous en parler. Enfin, les références, si vous voulez venir pour m'aider, pour accompagner l'équipe, à modérer les groupes, à justement distribuer les sujets, les lire, voir lesquels sont bien, les articles, pour les mettre dans le journal, pour l'éco-village, je voudrais un éco-village, je voudrais aussi des gens qui soient partants pour construire un éco-village, des articles sur les éco-villages, pour voir où on va, comment on fait pour préserver notre planète, cet environnement, et le faire, faire des interviews aussi sur des personnes qui vivent autrement, et pourquoi pas s'en inspirer. Voilà, c'est tout un tas de choses dont j'ai besoin, que j'avais demandé dans les groupes, mais les groupes ne fonctionneront pas comme j'espérais. C'est pas grave, je vais faire appel à vous, aux coordinateurs ou aux gens motivés, pas forcément les coordinateurs, les gens simplement qui ont la niaque, qui sont motivés, mais qui sont, je le répète, dans la légèreté. Je veux pas de procéduriers, je veux pas de gens trop comme ça, je veux pas des gens dans la peur que il se passe ça ou ça, il se passera ce qui se passera, et c'est tant mieux qu'on ne sache pas. Voilà, il y a des événements qui arrivent, on le sait, on le pressent, il ne faut pas être médium, mais ces événements-là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont
positif pour nous. Donc, rien à craindre. Je le redis, parce qu'il y en a plein qui ont peur. J'ai fait un sondage sur le groupe où j'ai demandé, en cas de nécessité, d'urgence, je ne sais pas, qui peut... et j'ai demandé, et je l'ai mis aussi sur YouTube, donc vous le trouvez dans mes posts communauté. Sur ma boîte, pardon, sur ma chaîne YouTube, vous avez communauté. Vous cliquez dessus, vous voyez le post et vous pouvez répondre au sondage. Le sondage, c'est en cas de nécessité, si j'ai besoin de vous, est-ce que vous êtes prêt à accueillir une personne pour dormir? Est-ce que vous êtes prêt à leur faire à les nourrir? Enfin à leur faire un soin, voilà, tout un tas de choses. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne cochez pas, bien sûr, et c'est pas grave. On n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous, on est tous différents. Je dis ça parce que quelqu'un m'a mis en me disant, mais Delphine, je t'aime beaucoup, hein, mais moi je ne veux pas recevoir un inconnu chez moi. Mais c'est ok, il n'y a aucun souci, bien sûr. C'est comment tu le sens toi. Voilà. Et surtout, faites que ce que vous ressentez. Et si vous n'avez pas envie de cocher ce sondage, vous ne le cochez pas. Vraiment. Vous êtes encore dans ce système-là. C'est dur, hein. Je veux vraiment, vraiment, vraiment vous faire réfléchir là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez envie, vous répondez au sondage. Moi, après, je vais prendre les résultats du sondage et je vais vous contacter par Messenger ou par... ou je sais pas comment, oui, sûrement par Messenger et sur YouTube, ouais, j'ai vu que je laisserai peut-être un message sur votre YouTube, je vais voir, euh, pour vous demander vos coordonnées. Mais c'est pas parce qu'il va y avoir une guerre ou je ne sais quoi, c'était pas trop dans cette optique que je l'ai fait, c'est dans l'optique que peut-être je veux que ce soit un groupe où on puisse compter sur nous. C'est-à-dire que ce groupe-là et le forum qui reste en place quand même, mais qui ne fonctionne pas pareil, parce que déjà nous n'avons plus personne pour le faire fonctionner, mais que ça c'est pas grave à la limite, on a les bases, euh, mais bon, il marchait pas forcément, les gens ne venaient pas. Donc peut-être c'est trop tôt, mais en tout cas on sait qu'on l'a au cas où Facebook est fermé, j'en sais rien, on peut aller sur le forum, on sait où me trouver. Et donc on peut aussi, si on est, je sais pas, vous êtes une femme malheureuse, vous êtes une femme battue, vous êtes un enfant battu, vous avez des problèmes d'argent, vous êtes à la rue, euh, vous avez des problèmes administratifs, vous ne savez plus comment faire, on est là. On est là et je veux une équipe de personnes ressources pour ça. Pas fort. Arrêtez d'imaginer que je veux des personnes ressources parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Comme disait Obélix et Axérix, ils avaient peur que d'une chose. Mais nous n'avons pas peur de ça. Voilà, c'est juste pour aider les gens. Et on va monter ça. Et c'est comme une association. Et si ça marche, je ferai une association. Parce que je ne veux plus voir des gens dans la souffrance et qui me disent je suis obligée, j'ai pas d'autre solution. Si tu as une autre solution et qui n'est pas régie par des lois où on peut pas faire ci, où on peut pas faire ça, où oh mon Dieu il faut faire ci ou ça, c'est où on peut pas vous garder plus d'un jour parce que voilà, nous on est un groupe communautaire, un groupe d'entraide et on va s'entraider. Et c'était pour ça que je l'ai mis d'abord, le sondage. Après, on ne sait pas les événements à l'automne, ce qui arrivera. Mais en tout cas, nous, on sera prêts. Et pas que pour ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, après je vous contacterai, je vous demanderai les numéros. Et quand il y a quelqu'un qui va me contacter, qui va me dire Delphine, là je suis en panique, je suis à la rue, je sais pas, mon homme m'a tapé, moi, je sais quel département tu es. Et donc, elle va me dire son département, ou il va me dire son département. Et là, je pourrais appeler personne ressource, celle qui peut aller le chercher, ou celle qui peut le loger, ou celle qui peut le recevoir et lui donner à manger. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai rajouté aussi, c'était pour ça, et j'ai rajouté aussi une colonne, celui qui a de l'eau. Alors, oui. Pourquoi j'ai rajouté cette colonne sur avez-vous un point d'eau?
parce que peut-être que je pense que, honnêtement, si je vous dis je sais pas, c'est un pressentiment. C'est que je sens que dans certaines villes, l'eau va être un problème. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas, mais j'ai un souci d'eau. J'arrête pas de me dire, il faut faire attention à l'eau, ça c'est la priorité. D'ailleurs, je suis en train de chercher une maison et là, je veux acheter une maison. Et j'ai regardé, la première chose que j'ai regardé, c'est qu'elle avait un puits. Et me demandez pas pourquoi, parce que je sais pas. C'est un pressentiment. C'est voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Si ça vous parle pas, ne me suivez pas. Il n'y a aucun souci. Je veux vraiment que ça vous parle tout ça. Et puis voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on remet tout à plat, j'attends vos sujets, j'attends vos articles sur ma boîte mail delphinemedium19@gmail.com et on va les trier avec de l'aide j'espère et proposez-vous, il n'y a aucun souci pour trier les boîtes mail aussi. Ma boîte mail perso à moi elle fonctionne, c'est contact@guérison-du6énergie.fr sans S, sans accent. Ça, c'est ma boîte mail perso, il n'y a que moi qui la lis, où vous pouvez, c'est la boîte mail qui prend les commandes aussi pour mon magasin, vous pouvez y aller ou voilà, où vous tombez sur moi si vous avez vraiment quelque chose d'important à me dire, voilà, ou si vous avez des choses particulières, après vous pouvez aller sur ma boutique, ma boutique et mon site www.guérison-du6énergie.fr/boutique. Voilà, du coup, c'est tout. Ensuite, mon groupe, donc le groupe Facebook, voilà, le Nouveau Monde grâce à vous. Là, vous pouvez aller. Et j'ai créé un nouveau groupe. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Réunion des âmes sœurs dans le Nouveau Monde. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, Réunion des âmes sœurs dans le Nouveau Monde? Je l'ai créé hier, j'ai déjà 100, dans les 150 membres. Merci, merci, c'est top. Alors, c'est un groupe où nous parlerons d'amour et de réunion d'âmes sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'on est arrivé dans ce nouveau monde, parce que pour moi, on y est. Hein. Voilà, pour moi, quand les guides, je me rappelle très bien, je l'avais dit dans une vidéo, ce 1er mars de cette année, en 2020, je me suis réveillée et ils m'ont dit, tu es dans le jour 1 de l'an 1. Et c'était le 1er mars. Et c'est vrai que c'est là que ça a commencé. Et pour moi, c'était là où on a... Alors là, on est en transition, évidemment. On est dans cette bascule entre cet ancien monde et ce nouveau monde. On est dans cette transition, mais on a changé de monde. Et depuis le mois de mars. Donc, comme on a changé de monde, et que dans ce monde-là, on veut plus de croyances. On veut être libre, léger, aérien, amour. Et qu'on n'a plus envie de s'enquiquiner avec des procédures, des procéduriers, des trucs chiants, on va dire. Et c'est le temps aussi, me disent les guides, de la réunification des âmes, sœurs. C'est-à-dire que maintenant, nous avons été éparpillés, muets dans notre silence, parce que nous n'étions pas comme les autres, donc on était un peu en retrait de cette société. Et il est temps maintenant, on nous dit, de prendre notre place, c'est-à-dire de nous montrer comme on est et d'être fiers de qui on est, mais aussi du coup de nous rassembler, on le sait depuis le début, mais de rassembler aussi les cœurs, les couples, voilà, parce que souvent les gens dans le domaine spirituel ou on a remarqué que dans cet ancien monde ils étaient seuls et qu'ils ont beaucoup cheminé seuls. Et c'est vrai, je pense pour la plupart,
même si on était accompagné en couple, on était seul. On a été seul pour se préparer, pour travailler, pour ne pas être parasité. Et cette fois-ci, nous allons nous retrouver. Et comme j'ai su ça, que les guides m'ont dit on va se retrouver, je me suis dit, ouais, il me faut un groupe pour se retrouver. Et donc j'ai créé Réunion des âmes sœurs dans le Nouveau Monde, ce groupe Facebook, où vous pouvez venir. Bon, c'est un groupe, encore une fois, il est privé, pour pas avoir voilà, tout un tas de personnes. Voilà, il est privé, donc c'est soumis à approbation hein, du membre, que je sache qui c'est, voilà. Et là, vous pouvez parler d'amour librement, de sexe librement. Parce que dans cette société, évidemment, encore, nous avons tellement de tabous, de croyances, principalement sur l'amour et le sexe. Donc, je me suis toujours dit que quand je recevais des publications sur mon compte Facebook, euh, qui m'intéressaient, qui étaient marrantes ou qui étaient à caractère un peu sexuel, attention, avec respect et dans l'amour, hein, je parle pas de trucs de trucs qui sont gore ou qui ne sont pas alignés sur les saveurs de l'amour, hein, évidemment. Donc quand je recevais des petits trucs comme ça, je me disais ah je vais le partager, c'est trop marrant. Mais aussitôt que je partageais ça, qu'est-ce qui se passait? Je vous le donne en mille, vous le savez les filles. Eh ben, j'avais plein de messengers. Ouais, Delphine, ah, dis donc, tu cherches quelqu'un. Non, non, juste, j'ai partagé un truc. Pourquoi tu te sens concernée? Je comprends pas. Ou alors, j'avais des réflexions, dire waouh, t'es chaude, toi, hein, dis donc, waouh, la bonasse. Voilà, ça, c'est l'ancien monde, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il va partager quelque chose sur la sexualité et on va lui dire oh c'est trop marrant hein, j'adore ta publication hein. La fille elle va partager ça, on va dire oh la chaudasse. Vous voyez la différence? Pourtant qu'est-ce qui nous différencie? Parce qu'on est une femme hein. Les femmes n'ont pas le droit de parler de sexe, les femmes n'ont pas le droit d'aimer le sexe, je vais jusque là hein. D'aimer le sexe, les femmes n'ont pas trop le droit d'évoquer des sujets comme ça. Et donc, je pense que c'est encore une fois des croyances, simplement des croyances. Donc, je ne vois pas pourquoi, si j'ai envie de faire une publication, je ne peux pas la faire parce que je vais être mal vue, parce que je vais avoir une étiquette ici qui dira la nana, on peut se la faire comme on veut, du coup je vais lui envoyer un message et je vais peut-être me la choper. Je suis désolée, mais c'est un peu ça dans le cerveau de certains hommes. Et peut-être aussi dans le cerveau de femmes aussi, parce que certaines femmes aussi peuvent faire des réflexions à dire putain, t'as vu elle, ce qu'elle pose, attends, tout. Ouais, mais moi j'en ai vu beaucoup de gens, de femmes qui ne postaient rien, mais qui agissaient énormément. Donc ne vous fiez pas aux apparences, je vais vous dire. Donc ce groupe, bah justement, il est fait pour ça, pour poster ce qu'on a envie sur l'amour au sens large, sur la sexualité, voilà, sur des pratiques sexuelles, sur le tantrisme, sur nos pratiques, sur comment on voit l'amour, sur l'adultère, sur le mariage, je sais pas. Et puis aussi, il y a une section, il y a une rubrique où vous pourrez poser vos photos et et si la photo vous plaît, ben, contactez en MP, c'est après, voilà. Mais vous avez ça, où c'est presque un site de rencontre. Oui, on peut dire ça, vous pouvez rencontrer. Mais vous savez que dans ce groupe-là, vous êtes sur des gens qui ont la même philosophie de vie que vous, qui sont dans le nouveau monde, ou en tout cas qui essaient d'y rentrer et qui mettent tout leur cœur à faire partie de ce nouveau monde où il n'y aura plus, où on espère, où je pense que ça va se faire petit à petit, mais comme on est en transition, c'est pas évident encore pour nous, où il y aura plus de respect,
Et la femme sera l'égale de l'homme, sauf pour passer la tondeuse, si c'est possible. Donc, où la femme ne sera pas jugée, où on pourra peut-être repenser à une autre façon du couple, où on pourra en parler, où je donnerai plein de sujets comme ça, de société là-dessus, pour pouvoir dialoguer là-dessus, pour pouvoir euh, voir comment on aimerait être en couple. Parce que le couple, dans sa version couple, dans sa version couple traditionnelle, je t'aime pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare et je te ferai fidèle jusqu'à ma mort. Ça a quelque chose, alors c'est beau, mais ça a quelque chose d'irréaliste parfois. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous, les surprises que la vie peut nous apporter. Aujourd'hui, on est amoureux, on est fou, mais peut-être demain, ben, ça sera autrement. Et, beaucoup se sont après enfermés dans le mariage et, et n'y trouvent plus de saveur. Et je pense que ce qui manque à beaucoup de couples, c'est le piment, le petit truc là, l'adrénaline. Et ça, il faut le retrouver aussi. Voilà. Et donc, dans ce groupe-là, bah, on mettra plein de. Je compte sur vous, hein, parce que c'est pas que moi. Hein, moi, je suis pas, je suis pas sexologue, mais je compte sur vous pour alimenter ça et faire réfléchir sur les nouvelles façons de penser. C'est ouvert pas que aux spirituels ou aux gens qui croient aux anges ou je ne sais quoi d'autre. C'est ouvert à toutes les personnes qui sont en désir d'être en harmonie avec une personne, qui sont en désir de construire et de plus être seul, tout simplement, de plus être seul, et parce qu'il est temps maintenant de cheminer à deux, parce qu'on a longtemps cheminé seul, je le répète. Donc, bah écoutez, je vais vous dire, je suis assez fière de moi parce que je trouve que c'est un super projet. Donc, allez-y, inscrivez-vous sur Réunion des âmes sœurs dans le Nouveau Monde. Et je suis sûre que ça va cartonner ce truc-là et que ça va vraiment. Et que pour moi, on mettra notre petite graine. Alors, je vais faire la blague, la petite graine. Non, messieurs, ne semez pas votre petite graine n'importe où. Je parlais des petites graines à semer autour de nous pour éveiller les consciences et pour arrêter avec toutes ces croyances, parce que c'est ces croyances qui vous font, qui nous font suivre notre mental et pas notre cœur, parce que comme je dis, notre cœur, c'est la chose la plus importante. Dernière chose, je vais aussi créer, je foisonne d'idées en ce début d'été, enfin, ouais, ce début, allez, ouais. Je foisonne d'idées. Je vais aussi créer des ateliers. Alors non, un groupe où... Attendez, il faut que je me mette autrement pour bien vous expliquer. J'ai plein de nouveautés, alors c'est la nouveauté de l'été. Donc, je vais aussi créer des ateliers où ce qui va se passer, enfin un groupe, alors des ateliers, mais aussi un groupe. Alors, par exemple, pour la communication animale, il est déjà créé d'ailleurs ce groupe-là, qui s'appelle Communication animale. C'est un groupe où vous pourrez aller, où je vais former des gens. Alors, si ça vous intéresse, et je vais passer bientôt les ateliers, les groupes et les affiches. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà commencer à m'envoyer des mails sur delphinemedium19@gmail.com pour vous former à la communication animale, c'est-à-dire à la communication animale et au diagnostic, c'est-à-dire détecter des maladies chez l'animal. Après, on fera chez les humains, parce que j'ai plein d'ateliers comme ça. Mais déjà pour l'animal, pour les humains, canaliser et aider les gens. Mais c'est vraiment une formation qui est professionnelle. Enfin, je vais vraiment vous guider pas à pas. Et ensuite, je vais
vous irez, une fois que je vous aurai validé, parce que je peux pas, c'est normal, c'est comme un examen, et une fois que je vous aurai validé, vous irez sur un groupe où les gens qui ont des animaux, par exemple, je vous donne l'exemple des animaux, ils pourront aller sur ce groupe gratuitement pour me dire, ben, mon animal, il a ci, il a ça, je ne sais pas ce qu'il a, ou il n'est pas bien en ce moment, et tous les gens qui sortiront de cette école, parce que c'est comme une école où je les aurai validés, ils vont pendant un an ben, vous former, enfin un an, après ils resteront le temps qu'ils voudront, mais il faut minimum un an pour être certifié, un an de pratique, et la pratique elle se fait, ben, il n'y a rien de mieux que de le faire comme ça, et avec moi qui supervise, et donc du coup vous pourrez euh, faire soigner votre animal avec des techniques que je leur aurais appris, comme je le fais moi-même par eux. Mais voilà, ça sera tout à fait ouvert à tous. Et ça sera peut-être soumis simplement aux dons pour eux, pour qu'ils se sentent aussi un peu valorisés et reconnus. Mais voilà, c'est tout. Et ça, je vais le faire aussi pour les humains qui cherchent à être diagnostiqués. Et je ferai un autre groupe comme ça pour les humains. Et je ferai ensuite un autre groupe pour les diagnostics aussi. Voilà. Donc, beaucoup de choses à créer. Donc là, je vais faire les ateliers très bientôt qui vont commencer. Et ce sera des cours sur 2 mois en raison de une semaine par 2 heures par semaine, voilà, pardon, 2 heures par semaine sur 2 mois, où il y aura, ben voilà, donc vous pourrez vous inscrire, ce sera soumis à don, je ne ferai donc pas, je n'imposerai aucun tarif, puisque je continue dans la droite ligne de ce que je disais, c'est des dons. Euh, voilà, ça sera donc soumis comme je l'ai fait tout le temps, comme d'habitude. À la fin de ces ateliers-là, de ces 2 mois, je vous donnerai votre certification provisoire, et ensuite à la fin d'une année, voilà, vous pourrez être vraiment certifié. Et peut-être vous mettre à votre compte, ou voilà, parce qu'on a besoin de gens comme ça, on a besoin de toutes ces médecines parallèles. Voilà, donc ça c'est le petit truc en plus, et je suis hyper heureuse de vous le faire partager, parce que vraiment, vous voyez, changer le monde, c'est pas très compliqué, il faut juste oser. Il faut juste dire, ben moi j'ai ce talent-là, ben je vais essayer de le communiquer à l'autre, et pas de se dire, oh, elle va me piquer mon boulot, j'aurai plus d'argent, j'aurai... Non, parce que le monde, il peut pas changer comme ça. Le monde, il change si vous n'avez pas peur. Le monde, il change si on est dans l'amour, dans la... Il changera avec votre amour et votre confiance. Et surtout, plus vous donnez, rappelez-vous, plus vous recevez. C'est la loi de l'attraction. Si vous ne donnez rien, vous ne recevez rien. C'est aussi simple que ça, et ça vous reviendra. Donc voilà, beaucoup d'actualités, beaucoup d'actualités. Je pense commencer déjà la communication animale dès jeudi prochain. Ça sera tous les jeudis de 18 à 20 heures. Voilà, et pour le reste, je vous mettrai le planning soit en post sur YouTube, soit sur Facebook, évidemment, sur le groupe Facebook. Autre chose, donc suite à plein, j'ai fait un post hier, mais je vous le redis là, suite à plein de messages où on m'a dit, Delphine, on ne reçoit plus tes notifications sur Facebook, où je ne suis plus abonnée d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, ma liste d'abonnés a diminué, alors que quand je vais dans les analyses, ça augmente tous les jours, donc là il y a un truc. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement il faut aller sur mon YouTube
pour recevoir toutes mes notifications, tous les ateliers, justement, parce que je mettrai un post à chaque fois. Donc, si vous voulez être au courant de cette actualité, il faut... peut-être que vous les recevez. Il y en a qui m'ont dit qu'ils les recevaient, mais il y en a d'autres qui ont dit que effectivement j'avais eu raison, ils ne les recevaient plus. Vous allez sur ma chaîne YouTube, et sur ma chaîne YouTube, vous avez une petite cloche, ou peut-être une dent crantée, mais le plus souvent c'est une cloche. Vous cliquez sur la cloche et vous regardez. Non, je ne suis pas une cloche. Il faut cliquer sur la cloche. Et vous cliquez sur la cloche. Et là, vous regardez recevoir les notifications. Des fois, c'est désactivé pour beaucoup. Donc, vous réactivez ça. Comme ça, et vous n'hésitez pas à vous abonner et à vous re-abonner. Enfin, si vous étiez déjà abonné, mais regardez bien si vous êtes encore abonné, parce que sinon, vous ne recevrez pas. Et je vais faire plein d'ateliers comme ça. Je vais faire un atelier sur les croyances pour vous libérer de toutes ces croyances. Parce que ça, je crois que dans le nouveau monde, c'est la chose la plus importante. C'est se libérer de toutes ces croyances. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Plein d'actualités, je vous ai dit. Un été riche. On ne va pas attendre